Bonjour à tous, je reçois en jeune leader New Katché Arsène Joseph. Il est titulaire d'un master en sociolinguistique et didactique des langues. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour monsieur. Votre mémoire de master que voici, là je le montre, votre mémoire de master que voici a reçu la mention très bien avec la note 17 sur 20. Félicitations. Merci monsieur. Alors, il faut dire quand même que vous n'avez pas choisi de faire dans la facilité. Quand je vois la thématique que vous abordez, le thème de ce mémoire, c'est terminologie vestimentaire et des apparats en pays agni. Effectivement. Alors, au bout de vos recherches, qu'avez-vous recensé comme expression qualifiant tous les styles vestimentaires en pays agni? Cette recherche n'a pas été évidente, n'a pas été facile. Il faut dire que nous avons rencontré quand même des difficultés, mais au sorti de tout ça, nous avons recensé quelques expressions liées au champ lexical. Liées à quoi? Bon, déjà au niveau des difficultés, nous avons eu des faux rendez-vous. Il y en a certains qui ont désisté au dernier moment, ce qui ne nous a pas permis forcément d'avoir les informations nécessaires. Il y a aussi les moyens qui n'étaient pas assez suffisants pour pouvoir nous permettre d'approfondir le travail, justement. On va en parler tout à l'heure, mais quand même, vous avez pu spécifier quelques dizaines d'expressions tout au moins, puisque vous parlez de terminologie. Effectivement. J'ai pu recenser une cinquantaine d'items liés à la terminologie vestimentaire, justement. Et donc, dans ce travail que je propose un listing, donc je fais un lexique vestimentaire de ces vêtements et de ces apparats qui accompagnent justement ces vêtements en pays agni. Ce sont des expressions qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui sont mortes? Alors, il y en a certaines qui sont utilisées jusqu'à présent. Par contre, d'autres qui tendent à disparaître au vu de la modernité et de l'évolution croissante de la mode vestimentaire aujourd'hui. Très bien. En parlant de style vestimentaire, quelle est la matière de base que vous avez surtout étudiée? Alors, la matière de base que j'ai utilisée, que j'ai étudiée lors de mon enquête, c'est plutôt le pagne. Je me suis focalisé sur le pagne parce que le pagne, ici en Afrique, représente, on va dire, la culture. Les Africains ont pu s'approprier la culture du pagne au point où le pagne a trouvé, on va dire, une importance capitale au sein du peuple. Très bien. Et je voulais vous demander, quelle est aujourd'hui en pays agni, quelle est aujourd'hui en pays agni la valeur culturelle du pagne? Alors ici, nous constatons que les Agnis, jusqu'à présent, ont préservé, on va dire, leur tradition et leur culture au travers du pagne. Nous pouvons le constater généralement dans les cérémonies traditionnelles comme la fête des Ignames. Je prends du côté d'Adiaké par exemple le LF Festival. Toujours est-il que dans ces cérémonies, nous constatons que la population utilise le port du pagne, donc porte toujours le pagne, histoire de célébrer la cérémonie, de célébrer l'événement pour se commémorer, on va dire, l'histoire du peuple. Donc le pagne aujourd'hui a toujours une valeur culturelle et a toujours son importance au sein du peuple agni. Alors parlons de la valeur spirituelle du pagne, de la naissance à la mort. Alors on va prendre de la naissance. Qu'est-ce que ça représente pour le pagne qu'on porte pendant les naissances? Alors, au niveau de la naissance, le pagne en pays agni est beaucoup plus significatif. Je prends par exemple la femme qui vient de mettre au monde son petit. Elle va se vêtir d'une tenue toute blanche. Voilà. Pourquoi le blanc? Parce que le blanc en pays agni et surtout spirituellement représente la paix, la pureté, mais surtout le passage de la mort à la vie. Et donc, une femme qui se vêtit de tout blanc, accompagnée des accessoires que j'appelle les apparats, et avec quelques dessins artistiques qu'on constate sur son corps, notamment le cercle, le carré et tout ça constitue ce qu'on appelle une communication non verbale qu'on transmet
à notre entourage. Et donc, pour quelqu'un qui n'est pas forcément du peuple, qui voit une femme habillée comme j'ai décrit, aura automatiquement un message selon lequel cette femme vient de mettre au monde un enfant. Même si ce n'est pas évident tout de suite. Oui, même si ce n'est pas évident tout de suite. Alors, donc, de la naissance à la mort, on utilise le pagne. Effectivement. Voilà, c'est ce que cela signifie. Vous parliez tout à l'heure des motifs. Les motifs qu'on retrouve dans les pagnes. Qu'est-ce que ces motifs-là disaient de l'époque et qu'est-ce que ces motifs-là disent aujourd'hui de notre époque? Au niveau des motifs, effectivement, nous constatons aujourd'hui qu'il y a une grande variété de motifs sur le marché. Et donc, les pagnes qui sont confectionnées et qui sont sur le marché contiennent des motifs tels que le carré, le triangle et tout. Ah, je prends le carré. Ça signifie quoi chez les Agnis? Alors, le carré chez les Agnis signifie tout simplement la terre et aussi la féminité. Alors, au départ, il faut noter que dans mes enquêtes, il y a certains enquêtés qui ne m'ont pas donné plus d'informations là-dessus parce qu'à la base, on utilisait ces motifs-là juste pour le décor artistique. Mais avec des recherches plus poussées et en allant voir les notables, les chefs du village et autres, nous avons eu des explications sur la signification de ces motifs. Est-ce que le triangle, par exemple, chez les Agnis, a aussi, comme chez d'autres peuples, une valeur, je vais dire, ésotérique? Effectivement, le triangle, selon nos recherches, nous a révélé que c'est aussi le signe de la naissance, de l'existence et aussi de la mort, vu la forme du triangle. Donc, on part de la naissance d'une personne, de son existence sur la Terre, mais aussi de la mort. Il y a des motifs qui sont aujourd'hui beaucoup plus gais. Ça veut dire qu'il y a des motifs qui nous parlent de notre époque. Effectivement, je prends par exemple le motif du tabouret royal. Les Agnis l'appellent la djabia. La djabia, pourquoi? Qui signifie le tabouret royal. Et donc quand on constate le motif adjabia dans les différents pagnes que nous portons aujourd'hui, il faut tout simplement trouver le message selon lequel ce motif-là représente la culture Agni, la royauté, surtout en pays Agni. Alors, parlons de l'évolution de ces motifs. Ils se sont modernisés alors, ces motifs aussi? Alors, je dirais oui et non en même temps. D'accord. Oui, parce que ces motifs, on les retrouve beaucoup plus aujourd'hui dans les pagnes industrielles et les pagnes qui sont confectionnées de nos jours, donc les pagnes imprimées. Non, parce que bien qu'il y ait aujourd'hui l'existence de ces motifs, il y a toujours ce côté, on va dire, ce côté sémantique, ce côté réservé de ces motifs-là. C'est quoi le côté réservé de ces motifs? Alors, ce côté réservé de ces motifs, c'est justement, on va dire, l'appartenance au peuple. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas du peuple Agni, par exemple, une fois qu'il constate ce motif, il ne saura pas automatiquement qu'est-ce que le motif essaie de lui dire en fait, de lui communiquer directement. Mais pour quelqu'un qui pousse ses recherches, comme ce que nous avons entrepris, et qui essaie d'aller au bout de ses idées, nous constatons que nous avons un autre sens derrière. Et automatiquement, on se dit que tout ce qu'on porte n'est pas fortuit. Nous portons des choses parce que nous transmettons un message à notre entourage. D'où la valeur culturelle, justement. La valeur culturelle, la valeur cultuelle aussi. Effectivement. Voilà. Alors, parlons des pagnes. Quelles sont je vais dire, les familles de pagnes qu'arborent les Agnis? Ok. Au niveau des familles de pagnes, lors de nos recherches, nous avons pu scinder les pagnes en deux grandes familles. Nous avons d'abord la famille des pagnes industrielles et la famille des pagnes tissées à la main. Donc, au niveau de la famille des pagnes industrielles, par exemple, nous avons deux sous-groupes tels que les pagnes Kobolo. Dans quelle catégorie, pardon, avant de continuer, dans quelle catégorie classez-vous les pagnes battues? Les pagnes battues, je les classe dans la catégorie des pagnes tissées à la main. D'accord, ok. Voilà, mais plus loin, on va en venir, vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Donc au niveau des pagnes industrielles, comme je le disais, il y a les pagnes dites Kobolo. Donc Kobolo en Agni qui signifie aller au champ. Donc ce sont des pagnes de ménage ou on va dire des pagnes de faible qualité. Donc
Pas de grande valeur. Pas de grande valeur, justement. Et donc, ce genre de pagne ne se porte pas pour assister à des cérémonies festives et tout. C'est plus des pagnes réservées, on va dire, aux tâches ménagères et voilà. Et donc, après les pagnes Kobolo, nous avons aussi les pagnes qu'on appelle les associants. Les associants qui en Agni signifient les pagnes importants. Donc, ce sont des pagnes, on va dire des qualités de pagnes qui se portent aussi lors des cérémonies donc, des pagnes de festives. prestige. Voilà, des pagnes de prestige. Nous avons par exemple la qualité de pagne wax, donc les wax Bloc Côte d'Ivoire, wax hollandais, le pagne fancy aussi. Certains pagnes fancy se portent lors des grandes cérémonies. Il suffit qu'on trouve un bon tailleur qui nous confectionne un bon truc et puis voilà, tu es tout beau, comme on peut le dire. D'accord. Alors, parlons maintenant des pagnes tissés à la main. Au niveau des pagnes tissés à la main, nous les avons divisés en deux sous-groupes aussi. Hein. Nous avons les pagnes battues, justement, on en parlait, et aussi les pagnes tissées proprement à la main. Au niveau des pagnes battues, la différence, c'est que ces pagnes-là ont pour matière de base les écorces d'arbres. Donc, auparavant, nos parents retiraient les écorces d'arbres qu'ils étalaient et qu'ils battaient pour pouvoir rendre les fibres plus ramollies afin de pouvoir les utiliser sous forme de drap, sous forme de natte, etc. Et donc, nous pouvons citer les pagnes Bomo, nous pouvons citer les pagnes, le Bofouan, par exemple, qui se portaient pour aller principalement voir le roi ou assister à des réunions traditionnelles avec le chef du village sous l'arbre à palabre. Au niveau des pagnes tissées à la main, nous avons un type de pagne spécial qu'on appelait auparavant l'aketado. Pourquoi l'aketado? Ce type de pagne a disparu, c'est ça? Aujourd'hui, ce pagne a disparu, malheureusement, au vu de la modernité. Et l'aketado, par exemple, était le premier pagne qu'on utilisait avant le keta, qu'on connaît aujourd'hui, le keta moderne. Et donc, il y a l'aketado, il y a d'autres pagnes aujourd'hui qui ont malheureusement disparu au fil de la modernité. Très bien. Alors, c'est bien dommage, hein? On aurait aimé les garder éternellement. Effectivement. Mais c'est aussi la vie de ces objets culturels-là. C'est ça. Est-ce que vous avez catégorisé les styles vestimentaires? Alors, on va pas dire forcément catégoriser les styles vestimentaires, mais on va parler de catégories des pagnes que nous avons recueillies lors de nos enquêtes. Donc, comme je le disais tout à l'heure. C'est de ça que vous avez parlé. Justement. Alors, comment s'habille-t-on chez les Agni pour célébrer un mariage? Alors, chez les Agni, pour célébrer un mariage, on s'habille avec des couleurs que j'appelle des couleurs festives. Donc, on va plutôt porter le kita, qui a une couleur prédominante d'or, donc le jaune or. Pourquoi l'or? On me demandera forcément pourquoi l'or, parce que les Agni sont plus rattachés à l'or. Et cet attachement à l'or ne date pas d'aujourd'hui, puisque quand on rentre dans l'histoire même du peuple Agni, depuis le Ghana, les Agni ont plus des affinités avec l'or. Et donc, pour une cérémonie de mariage, comme on a dit, on va s'habiller de keta, avec une couleur or qui prédomine. Mais la particularité de ce style vestimentaire, c'est qu'il y aura des apparats qui accompagnent, que j'appelle des accessoires. Et ce seront des accessoires en or, en argent. Et les Agni les appellent soit Esika Kokole ou Esika Foufoué, pour parler de l'argent blanc ou les chaînes en or. Donc chaque famille Agni possède ce qu'on appelle le Adjapadié. Le Adjapadié qui signifie la richesse de la famille. Pourquoi la richesse de la famille? Parce que c'est représenté comme un coffre où à l'intérieur, on peut retrouver les bijoux de grande valeur, comme les grosses chaînes, les bracelets, et tout ça, mais faites en or. Et donc, à ces occasions-là, ces familles vont sortir, soit dans le village ou même sur la place publique, ils seront parés de cette tenue pour montrer, on va dire, leur statut social. Donc, pas forcément qu'ils soient extrêmement riches, mais qu'ils ont aussi un statut social élevé dans la société. Alors, là, on parlait donc du mariage, mais il n'y a pas que le mariage comme fête joyeuse chez les Agni, il y a les fêtes de génération. Comment s'habille-t-on voilà, pendant ces moments-là? Est-ce que vous y êtes intéressé aussi?
Alors, merci pour la question. Justement, nos recherches ne nous ont pas permis de pouvoir approfondir sur ce côté, justement. Parce que c'est un moment quand même important. Justement. Mais on se dit que dans les recherches futures, si les moyens nous permettent de pouvoir le faire, nous allons plus approfondir ces recherches et je pense que ça sera d'un grand apport. Très bien. Alors, parlons maintenant du deuil. Quelle est la symbolique de la couleur dans le choix des pagnes qu'on aborde pendant le deuil chez les Agnis? Chez les Agnis, on ne mise pas trop sur le style vestimentaire qu'on va adopter pendant le deuil. Voilà, pendant le deuil. On mise beaucoup plus sur la couleur. Très bien. Et donc, on va dire de base, à l'origine d'ailleurs, les Agnis se sont appropriés la couleur noire et rouge, donc les deux combinés à la fois. Mais aujourd'hui, nous constatons que, certaines familles décident soit d'adopter que le noir comme dress code, soit d'adopter que le rouge aussi comme dress code. Alors, comment comprendre cette évolution-là? Alors, on peut dire qu'auparavant, le noir et le rouge combinés transmettaient un message précis. Je prends le noir. Donc, quand je prends le noir… Chez les Agnis, ça veut dire quoi? Le noir chez les Agnis, ça veut dire le deuil, bien évidemment, mais aussi, ça signifie l'obscurité et la tristesse. Le rouge, associé au noir, va signifier le sang perdu. Donc, pas le sang versé. Pas le sang versé, le sang perdu. Donc, le rouge et le noir, lors des cérémonies funèbres, veut dire tout simplement qu'on a perdu un être cher. On a perdu quelqu'un de vraiment important, on va dire le pilier même de la famille, ça peut être ça aussi. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du monde, nous constatons que certaines familles décident de s'approprier une seule couleur, ça peut être le noir pour tout le monde ou alors le rouge pour tout le monde. Et vous m'aviez dit en préparant cette émission, vous m'avez dit aussi qu'il arrive même que des familles choisissent d'autres codes vestimentaires. Effectivement. Aujourd'hui, expliquez-nous. Effectivement, aujourd'hui, nous constatons que d'autres familles utilisent… De choisir le bleu. Voilà, moi je peux choisir par exemple le rouge. Dans le pagne qu'on aurait choisi, il y a une dominante de bleu. Alors que ça ne répond pas aux critères des cérémonies funèbres qu'on a l'habitude de voir en pays Agnis. Bon, cela s'explique tout simplement par le fait que le défunt est peut-être dans son existence une couleur de préférence. Donc, mon défunt frère, par exemple, qui aimait soit le jaune ou même le marron, pour décider, on va dire pour l'honorer, on va donc choisir la couleur marron ou la couleur jaune pour ses veillées funèbres. Donc, ça peut s'expliquer par ce fait-là. Alors, c'est tellement intéressant ce que vous avez pu bien accoucher dans ce mémoire, mais pourquoi avoir choisi ce thème-là plutôt qu'un autre? Le choix de ce sujet est parti de 3 constats. Le premier? Le premier constat, c'est qu'il y a peu d'écrits consacrés aux procédés lexicaux, mais principalement à la terminologie en pays Agnis. Le deuxième constat, c'est que nous constatons aujourd'hui qu'il y a une constante évolution des activités, ce qui nous pousse à recenser les mots et expressions liés au champ lexical du vêtement dans le but de sauvegarder cette langue. Et le troisième constat réside dans notre filiation à cette langue. En effet, notre objectif, c'était de proposer une terminologie, donc un lexique, afin de pouvoir faire connaître toute la richesse linguistique que les Agnis possèdent. Alors, on va refermer cet entretien, mais je vais rendre hommage, si vous le permettez, à vos professeurs. Pas de souci. Ce travail de recherche a été mené sous la direction du maître assistant, donc M. Kouakou Ngoran-Jacques, et sous la supervision du professeur titulaire, j'ai nommé M. Krakwaku Apo Enoch. Effectivement. Il devrait être très fier de vous. Merci, monsieur. Voilà, merci, c'est la fin de ce rendez-vous. Merci et bonne chance.